Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, que la prière, le salut soit sur notre prophète, notre messager, notre adoré, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses camarades. Frères et sœurs dans l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obligation des enfants envers leurs parents. Beaucoup de gens, adultes ou jeunes, hommes et femmes, insultent leurs parents, aillent jusqu'à même les frapper. Dieu est mécontent, il est fâché. Il leur réserve des supplices incroyables et foudroyants. Ô toi l'inconscient et toi l'inconsciente, c'est ainsi que je vous appelle. Parce que si vous étiez conscient, vous n'auriez jamais fait ça. Quand vous étiez petit, votre père et votre mère étaient avec vous. Ils vous élevaient. Ils vous donnaient à boire, à manger. Vous lavez le linge. Vous allez à l'école. Vous tombez malade, ils tombent malades avec vous. Jusqu'à ce que vous êtes devenu grand. Il allait travailler pour vous, s'humilier, vous rapporter de l'argent, pour vous acheter de la nourriture, vous en donner du muscle, vous êtes devenu grand, fort. Et votre récompense, c'est les insultes et les frappes. Savez-vous que le péché, le deuxième péché après le péché des gens qui adorent un autre Dieu autre que Allah, c'est la terreur, la torpeur et l'indifférence aux parents. Lorsque vous pleuriez, vos parents pleuraient avec vous parce qu'ils vous aimaient beaucoup. Maintenant, c'est vous qui les faites pleurer. Sachez que Dieu est mécontent et très méchant. Il vous réserve un châtiment des plus douloureux, réservé avec ceux qui ont été hypocrites avec Dieu, au niveau, le 7e, le plus bas de l'enfer. C'est un châtiment très intense. Savez-vous que lorsque vous êtes à l'enfer, c'est l'oubli direct. Il n'y a pas de temps. C'est pas comme certains gens disent 2 jours ou 3 jours et puis on sort. Non. C'est l'oubliette. Alors mes fils et mes filles, je vous dis dès maintenant d'aller courir vers vos parents, les embrasser sur leur front, leurs pieds, un peu partout, pourvu que vous obteniez le pardon de vos parents et la pitié d'Allah. Regardez ce qu'a dit Abu Huraira dans les livres de Bukhari et Muslim. Un jour, il a vu marcher 2 personnes dans le souk de la ville. Il appela un et lui dit « Celui qui est avec vous, c'est qui ?» Il lui dit « C'est mon père. » Et de lui dire « Je te donne un conseil comme un ordre. Ne marche jamais avant ton père. Et ne t'assois jamais avant lui. Et quand tu l'adresses la parole, ne prononce jamais son prénom. » De nos jours, ça n'existe plus. De notre temps, lorsqu'un grand parle, les petits se taisent. Et lorsque un des grands entre dans une salle, tous les petits se lèvent. Donc ces habitudes n'existent plus. Il n'y a plus de respect entre petit et grand, et un grand et petit. Mes chers enfants, ces conseils que je vous donne, ce ne sont que de flashs de sensibilisation. Et ils sont valables pour les garçons comme pour les filles. Aujourd'hui, vous êtes petits. Demain, vous allez devenir grands comme vos parents. Après-demain, vous allez vous retrouver dans le cimetière. Il n'y a personne qui va vous empêcher d'aller vers Allah. Vous allez partir de votre plein gré.
Autant mieux être devant lui confiant, avec un cœur sain, que d'être devant lui avec un cœur non sain et plein de péchés. N'est-ce pas? C'est ça la vérité. Si vous êtes conscient, faites ce que je vous dis. Autrement, c'est vous les perdants. Il n'y a personne d'autre. Le chemin, il est clair. Plus rien à vous dire que Allah Hidina. Que Dieu nous guide vers le droit chemin. Wa salam alaikum, salam alaikum.